Bienvenue dans le calendrier de l'Avent pour prendre soin de soi. Ce calendrier a été conçu pour aider à installer jour après jour de petites habitudes alimentaires et quotidiennes qui font du bien. L'idée n'est pas de tout changer d'un coup, mais d'avancer pas à pas tout au long du mois pour construire une routine durable et qui convient à chacun. Aujourd'hui, jour 13. L'objectif du jour est simple, efficace. Ajoutez des graines et des fruits secs dans vos plats pour ajouter plus de fibres autrement et ça ajoute de la texture, donc du croquant et de nouvelles saveurs. Donc ça pimpera les recettes habituelles. Vous le savez maintenant, les fibres sont de véritables alliés pour notre santé. Elles facilitent le transit, aident à réguler la glycémie et le cholestérol. Elles procurent aussi une sensation de satiété plus durable, ce qui est super pour éviter les grignotages. Et surtout, elles nourrissent notre microbiote intestinal, ce qui a un impact direct sur notre humeur, notre système immunitaire et notre bien-être général. Je sais que je le répète souvent, mais c'est vraiment un allié, un pilier pour se sentir bien au quotidien. Attention, il est important quand même de souligner que si vous avez une digestion sensible et que vous n'êtes pas habitué à manger beaucoup de fibres, il faut y aller progressivement et écouter vos sensations. Si vous ressentez des douleurs ou un inconfort digestif lorsque vous mangez des graines, donc dans ce cas, il faut les supprimer, ne pas les manger. Concernant les fruits secs, dans une recette sucrée-salée, ça permet de réduire la quantité de sel. Par exemple, un rôti au pruneau, aux abricots secs. Donc comment on peut faire en pratique? Donc vous pouvez rajouter des graines de chia dans un smoothie, un porridge ou un dessert. Vous pouvez saupoudrer des graines de courge et de tournesol sur une soupe. Vous pouvez mettre des graines de sésame sur des légumes rôtis, c'est-à-dire au four. Vous pouvez vous faire votre mélange de graines que vous saupoudrez sur la salade ou vous mettez dans un yaourt. Pour vous donner une idée concrète, j'ai une amie qui m'a fait découvrir une recette qui était très bonne. C'est hyper simple à faire. C'est la verrine, coco, maracuja ou fruit de la passion avec des graines de chia. Je vais vous mettre la recette et le lien en description. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Si ce contenu vous plaît et que vous avez hâte de connaître la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. À bientôt!